Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Ah bah ça donne la pêche, hein, moi je peux vous dire. Hein. Merci Zilane. D'habitude, je coupe quand je suis connecté sur le Google, je coupe la radio. Là, non, j'ai pas pu. T'as pas pu l'entendre, mais c'est pas grave. Non, j'ai pas pu couper. J'ai écouté. D'accord. Ah non, attends, oh. Barry quoi. Ouais, c'est Barry White quoi. Attends. Oui. Et on pense tous à Ali McBeal quand on pense à Barry White. Hein, bah évidemment, c'est pour ça que j'ai demandé aux enchanteurs de faire la danse. Hein. Et oui, avec le petit bébé là. Ah non, le bébé il est pas sur Barry. Barry c'est la chanson de John. Ah oui, t'as John raison. Cage. Mais oui, c'est vrai. Oui, alors je sais pas pourquoi, moi je le vois avec le petit bébé. Non, il n'est pas du tout avec le bébé. D'ailleurs, le bébé, il apparaît que sur 3 saisons, si mes souvenirs sont exacts. Alors que Barry, Barry, il a même fait un épisode en fait. Hein. Il y a même un épisode où il y a carrément Barry White. Cet épisode est hilarant d'ailleurs parce que c'est un moment où John Cage est en train de perdre complètement les pédales et il voit Barry White partout. Et c'est réellement Barry White qui joue dans la série pour évoquer la psychose de John Cage. Donc vous aurez compris, les enchanteurs, en fait, Zillion est un grand fan d'Ally McBeal. Ah, je connais par cœur. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Hein. Par cœur. Et c'est ce que je te disais en off, tu vois, je l'ai même invitée à mon mariage et puis en fait, elle n'est pas venue. C'est pas juste. Et non, c'est pas juste. Mais écoute, elle est très, très, très sollicitée aussi. Hein. Ouais. C'est pour ça. Alors, mon très cher Zillion, il est temps de ta chronique essentielle. Et aujourd'hui, tu vas parler donc du patchouli et du taureau. Oui, je vais vous parler du taureau. Et alors, il y a beaucoup d'huiles essentielles qui peuvent se rapporter au taureau. Alors, beaucoup que j'ai déjà traitées. Mais il y en avait il y en avait 2 qui sortaient du lot. Il y en a une, je t'ai dit que je te la gardais pour la saison 3 parce que c'est ton huile. Hein. Et la deuxième, c'est le patchouli, forcément. Et oui, le patchouli. En plus, j'aime bien, non, c'est marrant, c'est mignon. Patchouli. Eh ben, tu verras pourquoi ça s'appelle le patchouli, j'en parle un peu plus tard. Alors, au passage, bien sûr, mes très chers enchanteurs, je ne l'ai pas dit pour Vera, mais c'est pareil pour Vera et Zillion. Ils ont un plan à chaque fois de ouf. Donc, si vous voulez avoir le plan pour pouvoir avoir la retranscription de tout ce qu'ils vous disent à l'antenne, en live, il suffit de les contacter par mail. Pour Vera, c'est vera@radioantasia.fr et pour Zillion, c'est izillion@radioantasia.fr. Alors, Zillion, c'est Izillion, bien sûr. Écrit, il n'y a pas le E à la fin. Oui. Non, il n'y a pas de E à la fin. Il y a que Althea qui dit Izillion. Oui, il y a moi aussi, Zillion. Non, toi tu dis Zillion. Elle a dit Izillion. Ah, Izillion ? Oui, non, mais c'est une blague. Elle n'est pas là, donc elle peut pas rebondir. Ok. Rock'n'roll. Ouais, non, là tu peux mettre le poids pour tout. Ça y est, c'est fait. Ouais. Bien, notre ami le taureau. Alors, le taureau, c'est le 2e signe du zodiaque. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué pourquoi on commençait par le bélier le mois dernier. Donc, c'est le 2e signe du zodiaque. Il s'étend du 20 avril au 20 mai et il est gouverné par Vénus. C'est un signe de terre, tout en solidité et en force. Donc, Vénus va lui apporter des relations chaleureuses et apaisées. On n'est pas dans la Vénus folle du tout. On est dans la Vénus apaisée. C'est un signe ancré, pragmatique, patient, constant. On peut faire confiance à un taureau. Il trahira jamais ceux qu'il aime. Il va construire sa vie lentement, mais sûrement, avec énormément de ténacité. Mais le corollaire, c'est qu'il a un besoin de sécurité. C'est un besoin viscéral de sécurité, autant matériel, affectif qu'émotionnel. C'est son but, c'est ce qu'il recherche. Donc du coup, il va tout faire pour construire cette vie sécurisée. C'est aussi, et j'ai presque envie de dire, pour ceux qui connaissent des taureaux, vous serez d'accord avec moi, un épicurien. Il aime les plaisirs de la vie. Il est très attaché à ses habitudes, à ses objets, à ses endroits, à ses proches. Il peut se montrer un peu plan-plan et casanier, voire même parfois possessif. Et lorsqu'il s'engage, il va jusqu'au bout.
c'est un esprit stable, raisonné, logique. Et pour ça, en fait, il aime tout ce qui est concret, vérifiable, tangible. Et il aime aussi voir le résultat de ses efforts. Il aime bien travailler dans un environnement stable et calme. C'est pas du tout le bon candidat pour les dramas, mais vraiment pas. Madame Scorpion, elle est sensuelle, Madame Taureau, pardon, elle est sensuelle et elle est exigeante. Pour elle, les sentiments et la sexualité, c'est complètement indissociable. Vraiment. À l'inverse, si elle ne ressent rien, ce sera une porte de prison, hein. Froide, distance. Madame Taureau, elle aime garder le contrôle, hein, et elle ne se laisse aller que si elle a acquis une totale confiance en son partenaire. Mais alors, quand elle se laisse aller, ça déménage. C'est une grande séductrice, et si elle a jeté son dévolu sur quelqu'un, elle fera tout pour l'avoir. Et faites-lui confiance, elle l'aura. Sur le plan professionnel, c'est une femme de tête. Elle craint pas la responsabilité. Le fait qu'elle soit hyper pragmatique fait d'elle une excellente femme d'affaires ou une très bonne gestionnaire, une très bonne commerçante. Grâce à Vénus, elle a une grande prédisposition dans tout ce qui se rapproche à l'art et à la beauté, mais alors au sens large, hein. On ne parle pas forcément des fanfreluches. On va de la mode jusqu'à un ciné de la déco. Et ça, allié à ce côté pragmatique, elle va pas forcément tomber dans les excès et les dépenses inutiles ou futiles ou le bling bling. Au contraire, elle va avoir un goût sûr et avec pas grand chose. C'est une gourmande. Là aussi au sens large, hein. Elle aime tous les plaisirs de la vie et par contre, si elle se sent en insécurité, elle va se réfugier vers la nourriture ou les addictions. Ou le shopping extrême. Monsieur Taureau, c'est un peu pareil, hein. Il aime les plaisirs simples de la vie, il méprise le luxe et le bling-bling, mais il apprécie les choses de qualité, hein. Pour lui, il faut que ce soit qualitatif et pas quantitatif. Il sait apprécier les bonnes choses. Lui aussi, quand il commence quelque chose, il le fait à fond, de manière entière et totale. Aussi bien en amour qu'en amitié, que dans son loisir ou dans son travail. C'est un meneur d'hommes qui peut facilement endosser le rôle d'un pivot, et il excelle dans le rôle de médiateur lors des conflits. Par contre, il peut se montrer colérique, boudeur, susceptible, surtout si les choses ne vont pas dans le sens qu'il a anticipé. Il va râler un moment, hein, si on lui impose quelque chose qui ne rentre pas dans ses plans ou alors quelque chose qu'il ne veut pas faire. Si vous avez un petit enfant taureau ou un garçon, alors là, vous allez voir un petit garçon taureau, c'est un boudeur de première, hein. Dans la vie quotidienne, c'est le roc sur lequel le foyer va se construire, hein. Il va aimer gâter sa moitié et ses enfants, les écouter, les rassurer. Pourquoi ? Pour cacher son petit secret. Il a une peur bleue du rejet et de l'abandon. C'est quelque chose qui le terrifie. En amour, c'est un partenaire attentionné, fidèle, rassurant. Il sait faire preuve d'une grande sensibilité lui aussi. Il est très attentif aux besoins des autres, mais attention aux siens aussi. Il faut de la qualité. C'est un charmeur, mais il t'approchera pas trop des signes un peu trop flamboyants ou énergiques comme les béliers, les lions, ou un petit peu trop imprévisibles comme les verseaux. Il a besoin de stabilité. Donc pour résumer, hein, si vous connaissez des personnalités du signe du taureau, on peut résumer sur le fait qu'ils ont plein de petites manies et de rituels et donc ça peut être un peu agaçant. Ils vont ruminer beaucoup, hein, et ils vont être hyper rancuniers. Ils doivent faire attention à leur poids parce que ils aiment bien manger, hein. Ce sont des amants sensuels et pleins d'inventions. Ils tiennent à leur confort. Ils sentent les bonnes affaires et les bons investissements. C'est un bon coéquipier. Ils n'aiment pas mentir et ils n'aiment pas le mensonge. Ils sont têtus. Et comme ce sont dégommés, très souvent, ils savent super bien cuisiner. Eh ben. Alors, j'ai l'impression, mon petit frère est taureau aussi, hein, donc, puis je connais d'autres taureaux et effectivement, je trouve que tu tapes très juste. C'est pas toujours le cas pour tous les signes, je trouve, mais là, je trouve que le taureau,
Tu tapes très juste, en fait. Autant homme que femme. Après, c'était facile, je suis ascendant Taureau. Ah bah voilà. Tu vois la différence? Alors, je suis ascendant Taureau, issu de 2 parents Taureaux. Ah bah ouais, donc tu connais très bien l'énergie du Taureau. Hein. Ah oui, non, là, je la tiens bien. Et effectivement, moi, je me suis retrouvé quand même pas mal sur... Ah mais je comprends pourquoi je t'apprécie autant, quoi. C'est mon petit frère est Taureau, je l'adore, et toi t'es ascendant Taureau, je t'adore. Donc ouais, c'est vrai, en plus quand j'y pense, tu fais penser un petit peu à mon petit frère. Ouais. Dans ta manière d'être. Merci. Non, c'est un très bon compliment. Mais merci. Puis alors, je sais pas si vous le savez, mais Valérie de Demoiselles étranges est Taureau, elle aussi. Ah. Eh oui. Et je l'ai reconnue aussi. Ça m'étonne pas. Voilà, je l'ai reconnu dans ta description, très terre à terre, très ancré. Non, vraiment tout ce que tu as dit, c'était logique. Est-ce que ton petit frère est boudeur? Oui, très. Ah bah en plus, alors je te dis pas quand il était petit, un peu foufou, hein, forcément, hein, jeune âge, mais non, oui, très boudeur, effectivement. Bah, il me suivait partout, hein. Je peux vous dire. Hein. Peu importe l'endroit où j'allais. Il faisait son job de petit frère. Ah ouais, non, mais c'était puissance 1 million. Hein. C'était, voilà. Il fallait que je lui dise regarde là-bas, je courais. Sinon, il me suivait. Je peux pas voir là-bas si je suis. Non, bah, on adore les petits frères. Hein. À un moment donné, c'est collant quand même. Hein. Je sais pas vous, mais. D'ailleurs, c'est bientôt son anniversaire. Bah oui, t'en es en plein là. Bah oui, dans quelques jours là. La semaine prochaine. Bah, la semaine qui arrive, tiens. Ouais. Oui, c'est ça. Donc voilà, bah super, mon très cher Isilyon. Donc le patchouli. Voilà, donc je vais vous parler du patchouli. C'est une plante qui vient de la famille des lamiacées. Vous avez remarqué que je vous dis très souvent les lamiacées. En fait, on utilise énormément cette famille de plantes parce qu'en fait, ce sont des aromatiques. Et lamiacée, ça vient de la forme de la feuille. Voilà. Elle va pousser surtout en Indonésie et aux Philippines. Son petit nom, attention Mimi, prends des notes parce que je sais que tu adores ces petits noms pour le Scrabble, c'est Pogostemon cablin. Wow. Elle est surtout utilisée pour produire l'huile essentielle qui va être destinée dans sa plus grande partie par l'industrie de la parfumerie. Ah oui. On a très très peu d'utilisation du patchouli en pharmacopée, vraiment très très peu. À part en aromathérapie évidemment, mais elle a des propriétés sympas, mais il y a une petite toxicité hépatique qui est quand même pas tip top. Et donc du coup, on va pas trop s'en servir en phyto. On va vraiment s'en servir en aroma. Et en parfumerie, et surtout en parfumerie en fait. Le nom que tu as cité, Rock'n'Roll, m'a fait penser à une créature de Pokémon. Pogostemon cablin. Ouais, c'est tellement improbable, hein. Mais les mots latins, c'est surtout les noms des plantes latines, c'est quand même assez hallucinant quand même. Tu te dis que les mecs, parce que ce sont des botanistes qui trouvent ces noms-là, et la plupart des noms latins. Donc la classification botaniste, elle fait suite aux travaux de Darwin, si tu veux. Donc c'est hyper récent. Les Romains appelaient, alors déjà ils connaissaient pas le patchouli, mais ils ont jamais appelé ça le Pogostemon cablin. Tu vois, jamais tu trouveras dans les textes de Cicéron ou de Tite-Live ce mot-là. C'est vraiment des savants du 19e qui ont pris ces mots-là, et donc ils ont pris des mots qui voulaient dire des trucs pour caractériser les familles en fait. Non, mais les enchanteurs, est-ce que vous remarquez quand même qu'Isilyon dit ce mot de manière tellement naturelle? C'est comme s'il avait grandi avec ce mot, quoi. J'ai un doc de lettres classiques. Ah bah voilà, vous voyez, hein? Ceci explique cela, les enchanteurs. Mais oui, on a des têtes à la tête. Ouais, t'as raison. Bah écoute, hein, si, ces études-là, c'est quand même pas rien. Mais ça, en fait, moi, j'ai toujours trouvé ça hyper facile. C'était l'étude du latin et du grec, j'étais hyper nul en orthographe. Mais j'étais une catastrophe. Orthographe, grammaire, ça me gonflait. Je comprenais même pas pourquoi il y avait toutes ces règles qui étaient là. Alors, maintenant, je le sais. Et quand j'ai commencé à faire du latin, comme t'as pas le choix de devoir faire de la grammaire quand tu écris, t'as pas le choix.
puisque le mot va s'écrire différemment en fonction de sa nature, de sa fonction grammaticale. Donc, t'as pas le choix. Et du coup, je suis devenu super bon en grammaire. Grâce au latin. Ouais. Oui, Et parce que vraiment, moi, je le conseille très souvent hein, pour ceux qui sont pas très bons en français. Initiez-vous au latin parce que, en fait, ça aide énormément. Énormément. Enfin, moi, je sais que ça m'a apporté une rigueur que j'avais pas forcément. Et, vraiment, c'était top. Et le grec, c'est pareil. Et en même temps, C'est plus compliqué le grec. Ouais, alors, déjà, je trouve que le latin, c'est compliqué, il faut s'accrocher. Moi, je vous le Non, dis. c'est facile. Je t'assure, c'est facile. Porterus. En fait, ça paraît intimidant parce que c'est. C'est très beau, c'est très beau. Ça paraît intimidant parce qu'effectivement, l'orthographe change en fonction de la fonction grammaticale. Donc, du coup, finalement, tu es obligé un peu d'apprendre 6 fois le même mot. Puisque c'est. Enfin, 6 fois, 12 fois, puisqu'il y a le pluriel aussi. Mais les fameuses déclinaisons. Mais une fois que tu as compris le mécanisme, c'est vraiment facile. Et après, c'est comme l'allemand. C'est-à-dire que le verbe, il va être à la fin. Donc, du coup, c'est un peu intimidant quand on s'aborde là. Mais une fois qu'on a compris la logique, ça va tout seul. Et surtout, ça aide à écrire en français parce que le français, c'est le petit-fils du latin, quoi. Tout à fait. Donc, et puis, ça aide pour les autres langues, du coup. Aussi. Les langues latines, évidemment. Et oui. Bref, nous digressons. Alors, en fait, le patchouli, il va arriver super tard en Europe. Il va arriver au milieu du 19e siècle. Pourtant, l'Indonésie et les Philippines, on les connaît depuis plus longtemps. Hein. Mais il n'arrive qu'au 19e siècle et il est importé pour être un antimite. Et pas du tout pour être un parfum. Alors pourquoi? À ce moment-là, la grande mode, ce sont les soies du Cachemire. C'est la grande mode. Or, nos petites mythes européennes, elles se disent chouette, un nouveau tissu qu'on connaît pas, de la nourriture exotique, viens, on se fait un petit indien. Super. Et du coup, les soies du Cachemire qui sont hors de prix, se font manger par nos mythes et la naphtaline n'a pas l'air de trop bien marcher. Et du coup, on se rend compte que en Indonésie, ils utilisent cette huile, cette plante-là, pour éviter que les mythes mangent les soies. Donc, du coup, ils font venir le Cachemire, le patchouli. Donc, du coup, les soies, les foulards de soie sentent cette odeur. Et là, les parfumeurs se disent voilà, là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Et alors, qui c'est qui porte des soies au 19e siècle, à ton avis, Alina? C'est les bourgeois, les riches et tout et tout. Non, pas du tout. Parce que la bourgeoise, s'il y a un truc que la bourgeoise ne doit absolument pas faire, c'est se faire remarquer. Par contre, qui c'est qui va porter? Ce sont les cocottes. Non, sans rien. Les courtisanes de haut vol. Oui, elles ont besoin d'attirer le chaland, d'être belles, d'être pimpantes et compagnie. La mode du 19e siècle, elle se fait par les prostituées de luxe, pas du tout par la bourgeoise. La bourgeoise, elle reste à la maison et elle est bien contente de rester à la maison d'ailleurs. Donc du coup, on se retrouve avec des courtisanes qui portent des cachemires, qui sentent le patchouli. Patchouli, ça a quand même une odeur un petit peu érotique, quand même, un peu attractive. Donc on va accentuer ça. Les parfumeurs, pour qui ils travaillent pour les cocottes, pas du tout pour les bourgeoises. D'ailleurs, on dit bien qu'un parfum qui sent fort, il cocotte. Oui, c'est vrai en plus. On dit qu'il cocotte. Mais ça vient de là. D'accord, voyez, on apprend des trucs. En fait, c'est pas un parfum qui cocotte, c'est le parfum qui sent la cocotte. Et oui. Et depuis, c'est devenu le parfum qui cocotte.
Eh ben, que d'apprentissage, mes très chers enchanteurs. Voilà. Et donc les parfumeurs, ils vont s'en saisir de cette odeur de patchouli. Ils vont l'associer évidemment à des senteurs qui sentent la passion, hein, le musc, le jasmin, l'ambre gris. Enfin, ça va faire des parfums qui cocotent. Ça cocotte dans le bouillon. Ah ouais, non, les parfums du 19e, c'est quelque chose. Hein. De là à dire que ça pue, il n'y a qu'un pas. Ah oui. Ah Et oui, ça sentait oui, fort parce oui. que ça se lavait peu. Non? Alors, les cocottes se lavaient au contraire. C'était leur fond de commerce. Hein. Ah oui. Il fallait qu'elle soit propre, la cocotte. N'oublie pas quand même qu'il y a la syphilis et il y a tout ça hein, Oui, c'est vrai. à cette époque-là. Mm. Donc, alors, ces messieurs, beaucoup moins. Hein, Peut-être que c'est ça aussi, hein. C'est à cause des oui, messieurs, hein, qui sait, hein, que le oui, parfum ces était messieurs, fort. beaucoup moins. La bourgeoise, pas trop non plus. Mais c'est grâce aux courtisanes qu'on va avoir tous les produits de beauté qu'on connaît maintenant, hein. Tout ce qui est dentifrice, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est savon, tout ce qui est eau de toilette hein, et la salle de bain dans les maisons. Hein. C'est grâce à elle qu'on a tout ça. Hein. Faut quand même pas oublier. Hein. Eh oui. Bien. Bah, le patchouli, quand je vous dis patchouli, vous pensez pas forcément au 19e siècle. Hein. Non. Vous pensez tous au hippie. Ah oui. Pourquoi? Bah, le patchouli, il a son heure de gloire dans les années 70 avec le mouvement hippie. Donc les ashrams, la culture indienne et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais surtout, le parfum aromatique élixir qui est le symbole de la libération sexuelle dans les années 70. C'est le parfum de ce mouvement. Tout le monde va le mettre. Un petit peu comme quand le mâle de Jean-Paul Gaultier est sorti, tous les garçons ont porté tout ça. C'était vraiment le parfum d'une génération à un moment donné. Ben voilà, là c'était aromatique et élixir et alors cet avantage de ce parfum, c'est que c'est un parfum mixte. Tout le monde le portait. Et ben ça pue. Enfin, pardon. Ça sent fort le patchouli. Ça sent fort. Voilà. Ah bah tu peux le Et dire, hein. Ça sent mauvais, ça sent mauvais. non, franchement, enfin, pour notre odorat actuel, franchement, ça pue l'ashram, quoi. Enfin, c'est vraiment. J'adore les expressions, tu sais. Mais c'est aussi fort que l'eau de Cologne. Parce que je me souviens, il y a une période, hein, les grands-mères, etc., elles en mettaient de l'eau de Cologne. Hein. Alors, l'eau de Cologne, c'est autre chose parce que l'eau de Cologne, c'est un soin. C'est comme un savon. C'est-à-dire que les personnes âgées, mais pourquoi elles mettaient de l'eau de Cologne? Parce qu'elles n'avaient pas l'habitude de se laver tous les jours. Nous, c'est ancré dans notre truc qu'on se lave tous les jours. Mais c'est hyper récent, hein, hein. Ça vient vraiment dans les années après-guerre hein, où on a accès à la salle d'eau facilement, on a accès aux produits d'hygiène très facilement. Avant, les personnes âgées ne se lavaient pas tous les jours. Et donc, du coup, pour toilette, hein, ils utilisaient l'eau de Cologne. C'était une toilette. Hein. Tout à fait. Voilà. Ils se Donc, lavaient c'est les pour ça pieds. Ouais. Voilà, Bah, il se lavait ce qui était sale, c'est-à-dire le visage, les mains, les pieds et les zones intimes. Oui. Ouais, prenez pas la douche comme nous. Avec un gant, bah, j'ai vu faire. Voilà, au gant, ouais. Devant le lavabo, au gant, ouais. D'ailleurs, quand on est petit, de notre génération, je sais pas si tu as connu et que tu avais de la famille dans les campagnes, ben on avait... ouais, j'ai connu ça. Hein. J'ai connu ça avec les toilettes à l'extérieur. Oui, bah oui. Comme à la Ingalls. Et ben voilà, on était là dans la salle d'eau, et parce que c'était pas vraiment appelé une salle de bain à l'époque. C'était une salle d'eau avec une sorte de cuve. Et voilà, on était là avec le gant, là, on te frottait. Enfin bref, c'était assez... Ça. C'est ça. Particulier aujourd'hui, on est bien dans notre petit bain avec nos Dans la petites maison de senteurs. campagne de mes grands-parents, c'était pareil. On n'avait pas de salle d'eau. Il n'y avait pas de salle d'eau. Hein. Il y avait une grosse bassine, dans la cuisine. un truc énorme que ma grand-mère remplissait effectivement avec de l'eau chaude et on prenait le bain là, en plein milieu de la cuisine. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait les gros fourneaux, tu sais. Non, là, il y avait quand même l'eau chaude au robinet quand même. Faut pas exagérer non plus. Non, mais tu sais, il y avait la grosse cuisinière d'antan, tu sais. Oui. Voilà, où ils faisaient chauffer l'eau avec les grosses casseroles de l'époque. Et on te versait l'eau, bon, peut-être pas sur toi, heureusement, mais on te versait l'eau dans la cuvette, là. C'était wow. Ouais.
Mais bon, c'était une autre époque, mais on était très bien aussi. Bon, c'était rigolo. Ah ouais. Je sais pas si je le referais maintenant, hein, mais enfant, je crois que ça me gênait pas tant que ça en fait. Mais non. Je me posais même pas la question. Bah oui, c'est ça, c'était naturel en fait. La cabane au fond du jardin, dit Pascal. C'est ça, mais c'est ça, ouais. La cabane au fond du jardin. Parce qu'on se posait même pas la question. Faudrait que je demande à mes enfants si ça avait été comme ça, comment ils l'auraient vécu. Ça. Mais il faut qu'ils le vivent. Mort Pour de rire. comprendre. Il faut qu'ils le vivent. Ouais. Bon, bref. Oui. Non, mais après, c'est sympa de se souvenir aussi de ces époques-là. Hein. Non, c'est rigolo. Alors, le mot patchouli, tu voulais savoir d'où ça vient? Ben, en fait, ça vient du tamoul. Patch, ça veut dire vert. Et ilai, alors, je sais pas si je le prononce bien, hein, j'ai jamais réellement parlé tamoul. Ilai, ça veut dire feuille. Donc, du coup, patch, ilai, c'est feuille verte. Tout simplement, les amis. Tout simplement, voilà. Donc. Et pourquoi ouli? Ben, c'est patch ilai, patch leaf, parce que c'est les Anglais qui nous l'ont amené, et puis après c'est devenu patchouli, et voilà. D'accord. Ça fait penser un petit peu à une formule magique, patchouli. Un peu italienne, oui. Tu vois. Oui, patchouli, ouais. C'est quand même très connu le patchouli. Je vais abréger parce qu'il me reste que 10 minutes. Oui, pardon. Et puis en plus, alors moi je jette pas, bien sûr, bien évidemment, comme d'habitude. Hein. Donc, je vais vous passer les propriétés de l'huile essentielle très rapidement. Si vous les voulez un peu plus détaillées, vous les aurez dans mon plan. Désolé Mimi, tu n'auras pas les noms des molécules. Je sais que tu vas être très déçu, mais tu as déjà le plan de toute façon, donc c'est pas très grave. Il faut quand même que je les dise. Normalement, j'aurais pu les passer, mais il faut que je les dise parce que vous allez voir que je m'en sers dans la partie magique après. Donc, c'est un phlébotonique et lymphotonique. Donc ça veut dire que ça aide la circulation. Voilà, ça active la circulation sanguine et lymphatique. C'est un anti-inflammatoire, un insectifuge, on a vu pourquoi, grâce à une molécule. Celle-là, il faut que je vous la dise. Parce que tu vas adorer, Alina. C'est magique. C'est le patchoulol. Patchoulol? Oui. Patchoulol. C'est le patchoulol, voilà. Donc quand je l'ai trouvé, je me suis dit, alors là, Alina, elle va kiffer. Ah non, c'est pas mal. Je pense aussi que Lunaya va kiffer, parce qu'elle aime bien aussi, tu sais, modifier les noms, etc. Ouais, je pense que Lunaya, elle le connaissait déjà. On n'en a pas parlé du patchoulita avec Lunaya. Bon, c'est un tonique et un stimulant en général. Bah oui, c'est un aphrodisiaque. Hein. Voilà. Il est très cicatrisant et c'est un tonique digestif en interne. Mais attention, on n'utilise pas le patchouli en interne, sauf si un professionnel de santé vous le dit, que ce soit la plante ou l'huile essentielle. Je vais beaucoup insister, on ne consomme pas du patchouli. Voilà. Je crois que je peux pas mieux dire. On n'en mange pas. Ça ne se mange pas. Et on ne la fume pas. Bah si, parce que tu vas la mettre en fumigation, donc forcément, si quelque part tu vas la fumer un peu. Non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui. Non, mais par contre, je rigole pas, c'est dangereux pour le foie. D'accord. Donc il y a un dosage très précis. On peut la consommer, c'est pas un poison, mais il y a un dosage très précis à calculer et ça se calcule en fait. C'est même pas, on peut même pas dire si vous avez un peu mal au ventre et que vous pesez tant de kilos, vous consommez tant. Voilà, ça se calcule. Donc c'est très 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 compliqué à doser. Donc Lunaya confirme, hein, elle aime bien elle aussi les mots valises. Ouais, c'est l'expression, oui. C'est ça, les mots valises. Oui, tout à fait. Patchoulol, elle a gardé ça en mémoire. Alors, l'huile essentielle de patchouli, elle est interdite aux femmes enceintes et aux enfants sous toutes ses formes. Donc, si vous avez des enfants pas pubères, des femmes enceintes dans les environs, on n'utilise pas de patchouli sous toutes ses formes à côté. Pourquoi? En fait, elle est œstrogène-like, donc du coup, ça va faire, c'est un perturbateur endocrinien et c'est pas très très bon. Voilà. Par contre, sur les voies respiratoires, pas de souci. En application, pas de problème. Dilué toujours.
En diffusion, on peut, mais c'est très entêtant. Il vaut mieux l'utiliser en synergie. Ça donne vite très mal à la tête. Elle n'est pas allergisante, donc du coup, il n'y a pas de souci. On peut la diluer à 20%, aucun problème. Et comme toutes les huiles essentielles, on les garde dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité. Et on évite les enfants. Je vous l'ai dit pourquoi. Donc, elle est associée à Vénus, en blague, mais aussi à Pluton. Tu verras pourquoi tout à l'heure. Au niveau du zodiaque, Taureau, Scorpion, Capricorne, elle est sous l'élémentaire. Quand on sent du patchouli, on a vraiment ce côté boisé terreux quand même. Là, on n'a pas de doute sur l'élément, vraiment. Son pouvoir, le premier auquel on pense, c'est que c'est un aphrodisiaque. Le deuxième, c'est la prospérité et la finance. Il y a énormément de rituels, de sorts qui sont pour la prospérité, qui sont à base de patchouli. Énormément. Vraiment. Plus qu'un aphrodisiaque. Et c'est aussi un amplificateur de pouvoir. Donc, c'est un condensateur fluidique. C'est un ingrédient à avoir, à porter de main. C'est un indispensable. Pour moi, c'est un indispensable à minima en feuilles. À minima. Il faut vraiment avoir des feuilles de patchouli sèches dans son cabinet. Ça se cultive facilement, le patchouli à la maison? Non, tu l'achètes. Ça ne peut pas pousser chez nous. Pourquoi? Parce que c'est pas le bon climat. L'attitude de la plante ne poussera pas. D'accord, même sous serre? Non, il faut une hydrométrie et une chaleur particulière. Ah, voyez comme il est doué, Ziliane. Donc non, après t'en trouves hyper facilement. Hein. Dans n'importe quelle boutique ESO, t'as du patchouli. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est du vrai de chez vrai, tu vois? C'est toujours pareil. Ah ça dépend si tu fais confiance à ta boutique ESO. Oui, c'est vrai. Je dirais plutôt herboristerie. Hein. Non. Oui, ou arboristerie. Moi, j'ai les deux en fait dans ma ville. Dans mon arboristerie, qui est une pharmacie aussi, il n'y a pas de patchouli. Mais parce que ça n'a pas d'indication thérapeutique. Donc du coup, comme c'est une pharmacie, j'ai des herbes qui vont être utilisées en herboristerie. Mais le patchouli, je vais le prendre dans ma boutique ESO. D'accord. Tu vois? Après, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Hein. Vous achetez 5 grammes, ça vous suffit amplement. Hein. 5 grammes d'herbes séchées, c'est beaucoup. Hein. Et ça coûte rien, vraiment. Moi, je sais pas, j'ai jamais utilisé le patchouli, perso. Mais pour moi, c'est un indispensable, vraiment. Et tu vas avoir... j'ai eu vraiment du mal à faire le choix des rituels que je vais vous proposer. C'est pas des rituels, c'est des sorts. J'ai eu du mal à sélectionner parce que j'en avais vraiment beaucoup en fait. Donc voilà, le patchouli, comme je vous ai dit, c'est le truc un petit peu polyvalent, hein, c'est utile pour à peu près tout. Et c'est le côté terrien hein, qui va te permettre l'ancrage et surtout, moi j'aime bien m'en servir pour asseoir l'autorité. Tu sais, quand tu dis, en fait, non, je veux ça. Le patchouli, ça va t'aider à ça, en fait. Ça va renforcer cette intention-là. Et quand tu doutes de toi, quand t'es pas sûr de toi, alors qu'on sait tous que l'intention, c'est un truc hyper important en witchcraft, tu vas utiliser la béquille du patchouli parce que ça va t'aider, en fait. Donc, c'est vrai que je m'en sers beaucoup là-dedans, moi. Donc je vais essayer, j'ai sélectionné une petite recette pour chacun de ces usages-là. Je suis en train de relire mon plan en même temps, j'ai fait des fautes de partout, c'est effrayant. Donc, vraiment, moi je vous engage à faire vos propres recherches sur le patchouli et vos propres expériences. Voilà. Pas prendre que ce que je vous ai dit parce qu'il y en a des centaines de recettes. Donc, la première, on va partir sur l'aphrodisiaque. Hein. Donc, c'était pour là le Barry White. Ah, punaise, je suis en train de découvrir dans ton plan la petite robe noire, mon Dieu. Ah, mais carrément, tu spoil, toi. Non, mais oh my god. Bon, vas-y, continue.
En fait, j'ai du patchouli, je le sais même pas. Oui. Alors, petit bain d'amour sensuel à partager à deux ou à plus si c'est votre truc. Bah, vous mettez quelques feuilles séchées de patchouli dans de la mousseline avec une petite cuillère à café de sel marin ou de sel d'Epsom, comme vous voulez, et vous laissez infuser dans votre bain. Vous mettez quelques bougies, une lumière tamisée, Barry White, et puis après vous sortez couvert, quoi. Voilà. Bon. Premier petit rituel sympa. J'adore Parce l'expression sortez couvert. Bah ouais, C'est très très beau, c'est très poétique. voilà. Tout le monde a compris, j'ai pas besoin de faire un dessin, je pense, hein. Et non, Lunaya, je ne ferai pas de dessin. Un autre aspect de la magie d'amour, et celui-ci m'intéresse beaucoup plus. Ça va reposer sur la capacité de la plante à être phlébotonique et cicatrisante. Vous savez que j'aime bien la théorie des signatures et du coup, je reprends toujours les propriétés phyto dans mes rituels. Donc, on va utiliser cette huile, mais pour vous aider à aimer, mais à aimer quelqu'un de très important. Tu vois de qui je parle, Alina? En fait, je t'ai pas écouté, je suis en train de lire le chat. Super. Je me sens seule là, les gars. Non, mais non. Non, mais écoute, hey, il se passe des choses sur le chat, il faudrait que tu ailles voir. Hein. Mais je suis en train de lire, mais voilà. Désolée, mais tu sais, je suis une très mauvaise élève. Hein. Moi, déjà à Oui. l'école, mon prof, je sais plus, il me donnait un surnom. Attends, je sais plus, ça va revenir. Mais vas-y, continue. Ouais. Donc du coup, pour vous aider à aimer une personne hyper importante, vous-même, et surtout votre corps. Bah, notre corps, en fait, c'est quoi? Déjà, on n'en a qu'un. Et a priori, on n'en a qu'un. Voilà. Et c'est le vaisseau, c'est le transport de la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Et dans notre société actuelle, ben, on a un peu trop tendance à nous matraquer des dictats d'apparence et à dévaloriser la diversité de l'espèce humaine. Je suis désolé les filles, hein. Vous n'êtes pas toutes en 8 et messieurs, vous n'êtes pas tous en V. Et quelque part, ben, c'est tant mieux. C'est tant mieux. On est tous différents. Et c'est ça qui fait qu'on est tous beaux, en vrai. Et on a une société de consommation qui nous explique que les filles, il faut qu'elles soient des 8 avec des poitrines généreuses et des hanches généreuses et une toute petite taille. Et que nous, si on n'a pas le six-pack et les épaules qui vont bien, eh ben, on vaut rien. Mais non, je suis pas d'accord. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, en fait, on va se regarder dans le miroir et on va pas s'aimer. Et tout ça parce que quelqu'un nous a dit que, en fait, le critère de beauté, ben, c'était autre chose. C'est pas vrai. Tous les corps sont beaux. Donc le patchouli, ben, on va le prendre pour nous rappeler que tous les corps sont beaux et que le nôtre, il est beau. Donc on va utiliser un petit roll-on de 10 millilitres dans lequel on va mettre 5 gouttes d'huile essentielle de patchouli. Pourquoi 5? Ben, 5, c'est le chiffre de la liberté, de l'aventure, de la transformation. Et on va compléter nos 10 millilitres avec de l'huile de transport que vous voulez, peu importe. Donc pour ce rituel, je vous conseille une huile de noisette qui est une huile sèche qui va pas laisser un film gras, qui est plutôt sympa, ou bien carrément un jojoba, un avocat. L'avocat c'est pas mal parce que c'est l'huile de l'amour, donc c'est plutôt pas mal. Parce que ce sont des huiles super nourrissantes. Donc, vous allez vous tenir devant votre miroir après votre douche, bon, en tenue d'Ève et d'Adam, hein, vous avez bien compris. Hein. Et puis, vous allez identifier les parties qui vous embêtent. Une fois que vous avez repéré toutes ces parties-là de votre corps qui vous embêtent, vous allez passer un peu d'huile avec le roll-on sur ces zones et vous allez les masser. Et vous allez les masser avec une intention d'amour et d'acceptation. Alors, j'entends certains qui vont me dire, oui, d'accord, ça va être compliqué pour certaines zones. Mais pourtant, c'est important que ce soit un moment à vous. Donc, vous pouvez pas demander à votre moitié de vous masser à ces endroits-là. Donc, elle va falloir faire semblant, peut-être. Parce que là, c'est un moment de reconnexion avec vous-même.
Donc, c'est un acte tout simple, mais c'est vraiment magique parce que votre intention, c'est elle qui va tout faire. Et rappelez-vous, le patchouli, c'est un amplificateur de pouvoir, c'est un aphrodisiaque, et surtout, ça assoit votre autorité. Donc, oui, je m'aime, et oui, j'ai ce corps, et je vais l'accepter, et c'est le mien. Voilà. Quand vous avez fini, vous enfilez un peignoir. Alors, ne vous habillez pas tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. Vous enfilez un peignoir et vous prenez un moment de détente, un moment pour vous, et vous allez apprécier cette communion avec vous-même. C'est important de vous sentir centré sur votre corps. Et après, vous pourrez lui mettre le déguisement des habits. Il n'y a pas de souci. Mais accordez-vous ce moment pour vous. Parce que là, c'est un rituel d'amour envers vous-même. Vous allez être amoureux de vous-même. Et c'est ça le plus important. Voilà mon petit rituel d'amour sur le patchouli qui m'intéresse beaucoup plus que la bête magie rouge que j'aime pas d'ailleurs. Bien. Magnifique. Une autre petite utilisation du patchouli qui va s'adresser à nos chers taureaux et qui vont avoir une petite tendance à cumuler les mauvaises habitudes. Ça marche pour tout le monde, hein, c'est pas que pour les taureaux. On va faire une petite huile d'onction en mélangeant des feuilles broyées de patchouli, de l'aigre moine, une amande broyée ou de la poudre d'amande et quelques gouttes d'huile essentielle de patchouli. Dans une huile de transport évidemment. Hein. Vous allez choisir une bougie qui correspond à votre mauvaise habitude. Donc par exemple, si vous voulez vous libérer d'une addiction, vous allez prendre une bougie orange par exemple, une bougie brune pour le tabac, verte pour les achats compulsifs, rose pour la gourmandise par exemple, enfin, une couleur qui vous parle et qui vous associe à votre mauvaise habitude. Vous allez la oindre de la façon habituelle avec cette huile. Et puis vous allez l'allumer là et vous allez devoir choisir le moment de l'allumer. Donc vous pouvez prendre un dimanche si vous avez besoin de force, un mardi si vous avez besoin de victoire. Si vous voulez prendre un nouveau départ, en nouvelle lune. Donc si la nouvelle lune tombe un dimanche ou un mardi, c'est encore mieux. Ou à la pleine lune si vous avez besoin de toute votre énergie parce que vous n'êtes pas sûr de vous-même là et que vous avez besoin de l'énergie de la lune pour vous booster. Voilà, donc vous allez faire votre petit boulot de sorcière, je vais pas le faire à votre place. Vous pouvez aussi calculer les heures planétaires si vous savez le faire. Donc il n'y a pas de souci pour renforcer votre intention. Et vous allez laisser se consumer entièrement la bougie. Et les restes de cette bougie, vous allez les mettre dans un petit sachet et vous allez vous en débarrasser dans une poubelle loin de chez vous. Donc, dans la tradition, on dit on enterre à un carrefour. Ok. C'est pas très... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Alina, mais moi, enterrer des trucs polluants dans des bougies, par exemple, je trouve ça pas ça tip top. Donc, je vais vous proposer une petite version moderne de ce truc on va enterrer dans un carrefour. Ça, en fait, ça dépend où tu enterres, c'est toujours pareil. C'est le lieu qui est important. Il y a Roxane aussi qui dit qu'elle n'a pas eu le temps de tout noter la composition, mais elle peut t'envoyer un mail. Mais bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on va se faire un petit truc un petit truc capillotracté mais qui fonctionne bien, vous allez voir. Si je vous dis Carrefour, vous pensez à quoi? Tu penses à quoi, Lina? Carrefour, je positive. Non, je rigole. Voilà, on est bien d'accord. Tu penses au centre commercial. Oui, non, mais pas du fin. Oui, de base, mais dans notre univers, non. Si, en fait, qu'est-ce que c'est un carrefour? C'est l'endroit où les gens se croisent, on est d'accord? Oui. Je parle du carrefour, les voies. Mmh. Un centre commercial, c'est quoi? Oui, c'est vrai. C'est l'endroit où les gens se croisent. Mmh. On est bien d'accord? Oui. En plus, un centre commercial, ça a des poubelles qui sont vidées quotidiennement et qui sont amenées directement à l'incinérateur. C'est vrai. La poubelle du centre commercial, et si c'est un carrefour, c'est encore mieux. C'est pas tip top, ça? Oui. Pour éloigner quelque chose de chez toi et rapidement parce que tu es sûr que ça va partir dans le jour même. Après, moi, je disperse au vent, donc c'est vrai que moi, c'est différent. Mais comment tu fais pour disperser de la bougie au vent, toi? Ah oui, c'est vrai que la bougie. Mais pourquoi la bougie?
Et parce que c'est la bougie que t'as fait brûler. Oui, vous voyez, j'ai pas suivi du tout. Hein. Super. Tu peux mettre le poids. Ça y est, c'est fait. Non, mais écoutez, les amis, moi je peux pas être partout. J'écoute, en même temps, j'ai papote avec les enchanteurs sur le chat, en même temps, je reçois des messages. Mais que voulez-vous que je vous dise? Ouais. Donc voilà, du coup, moi c'est ce que je fais. Hein. Quand j'ai des restes à me débarrasser dans un carrefour, mais alors moi j'ai beaucoup de chance, j'habite à côté d'un carrefour, donc du coup j'y vais. Voilà, tout va bien. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme je vous ai dit. Hein. Moi, c'est mon interprétation à moi. En faites ce que vous voulez. Et vous mettez du Barry White. Voilà, vous faites Ah non, mais le Barry White, mais c'est que je l'ai encore dans la tête. Hein. Mais c'est essentiel, le Barry White. Voyons. Ah, mais t'as pas la voix de Barry, hein. Je suis désolé. Alright, you know. Non? Non. Non, est-ce que je le prends trop? Ouais, non, ça marche pas. Bah justement, la magie de Barry, c'est que c'est super bas et grave. Oui, c'est super bas et grave. Si toi tu pars dans les aigus, ça peut pas marcher. C'est midi 10, j'ai faim, Isilionne. Oui, je comprends. Allez, c'est presque fini. Il me reste un tout petit rituel et la partie des parfums, mais t'as déjà dit la moitié, donc voilà. Mais sorry, mais quand je l'ai vu le parfum, je me suis dit c'est pas possible. En fait, je porte du patchouli tous les jours. Voilà. Oui. Sans le savoir. Mais tout le monde en fait. Bon bref. Dans la littérature, je vous ai dit tout à l'heure que on utilisait beaucoup le patchouli dans la magie de prospérité. Hein, c'est même la majorité des trucs. Donc moi, je vous donne un petit truc pour faire revenir de l'argent quand vous avez prêté de l'argent à un pote et qu'il tarde un peu à vous le rendre. En fait, c'est le même rituel avec la bougie et compagnie, hein, et de l'huile d'onction. Donc voilà, l'huile d'onction. D'abord, vous allez faire une synergie. Donc, c'est-à-dire que une synergie, c'est un mélange d'huile essentielle pure. Et après, vous utilisez ce mélange-là que vous mettez dans de l'huile. Donc 15 gouttes de patchouli, ça va vous apporter l'autorité, mais aussi ce rapport à l'argent dont on vous a parlé. Lunaya, écoute, il faut que tu fasses ce rituel parce que comme ça Sylvain va te payer. 26 gouttes d'huile essentielle de citron vert ou de yuzu si vous en trouvez. Plutôt citron vert, hein. Je préfère parce que le yuzu, ça c'est un peu dommage, mais si vous avez du yuzu, vous pouvez l'utiliser. Pourquoi? Parce que le citron, c'est un agrume, donc ça représente la joie, l'amitié. Hein, on va pas se fâcher avec le pote non plus. Mais le citron vert, avec le pamplemousse, c'est un des plus forts, hein, des agrumes. C'est un des moins doux, hein, c'est un des plus forts. Donc du coup, amitié et force. Et enfin, 3 gouttes de romarin pour la confiance et le courage. Une fois que vous avez fait cette synergie, vous mettez une goutte de ce mélange-là dans 2 millilitres d'huile de transport et vous loignez votre bougie. Et votre bougie, elle va être verte là pour le coup, puisque c'est des sous. C'est les sous-sous dans la poche. C'est vert. Voilà. Et vous brûlez. Alors pareil, hein, puisqu'on est dans le domaine des sous, plutôt un jeudi. Si vous voulez faire attention à votre amitié, plutôt mercredi du coup. Ou vendredi pour l'amour. Vous voyez. Là aussi, faites votre boulot de sorcière. Je vais pas le faire à votre place. Dans les parfums, on va l'utiliser en note de fond et c'est un fixateur. Donc du coup, en vrai, il y a énormément de parfums. Je vais pas dire tous, mais énormément de parfums dans lesquels on va avoir du patchouli. Là où il se dégage le plus, donc, sont évidemment les parfums connotés patchouli où c'est bien marqué dessus, c'est identifié, donc ça s'appelle patchouli, je sais pas quoi, je crois que c'est patchouli sacré à un moment donné, divin patchouli, enfin il y en a plein. Le 501 de chez Aromatics, je vous en ai déjà parlé aussi. Voilà. Ceux-là, ils sont clairement identifiés comme étant du patchouli et c'est majoritaire. Mais par contre, dans tous les autres, il y en a un petit peu. Donc chez les garçons, on va le trouver dans Eau Sauvage, qui est quand même plutôt frais. Ce n'est pas du tout le patchouli, hein, mais il y en a. Iceman de chez Mugler, là aussi on a quelque chose de glacé et pourtant il y a du patchouli.
Chez Coco Mademoiselle de Chanel, hein, on a ce côté gourmand, un petit peu boisé gourmand de Chanel. Et bah, la petite robe noire de Guerlain, hein, je vous en ai déjà parlé, je sais plus sur laquelle huile. Où là, par contre, là où le patchouli, il est très 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 présent, c'est le Angel, hein, de Mugler, aussi bien dans la version fille que la version garçon. Et ce parfum qui prend les naseaux là. Ouais, Voilà, je suis pas très fan moi aussi, hein, de Angel de Mugler. Ouais. Hein, Moi, ouais, il est fan. fort. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce parfum, hein. Et j'ai encore plus de mal avec la version masculine. Mais après, je trouve que ça reste, en fait, c'est super pour les gens qui imposent leur présence. C'est le parfum idéal. Mais moi, comme c'est pas trop ma vibe de m'imposer, il me dérange ce parfum. Quelqu'un qui porte Angel, je suis gêné. Vraiment. C'est un Angel. Mais moi, il me gêne, hein. Il me gêne, ce parfum. Oui, c'est un Angel. Et aussi bien chez garçon que fille. Oui. Voilà, moi, j'ai fini. C'est un Angel. Bon, je voulais faire demi-heure, j'ai raté, hein. Mais c'est pas grave, mon petit poussinet. Écoute, bah non, mais j'ai raté, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, ils ont pris leur temps, mais ça va, il me reste demi-heure, bah, 15 minutes de plus, quoi. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Tranquille, farniente. C'était un défi à moi-même. Mais oui, tu regardes, tu t'en es super bien sorti. Ah oui, t'as raison, 45 minutes au lieu de 30. Mais c'est pas grave, que veux-tu? Tranquille, tranquille, Émile. Je suis excitée comme une puce parce que, tu vois, pour la fin de l'émission... c'est l'effet Barry, ça. Alors, non, pas vraiment, parce que je voulais réserver une surprise aux chanteurs. Je me suis dit, je vais pas le mettre dans l'émission, je vais le mettre à la fin de l'émission, parce que si vous n'aimez pas trop le foot, et ben, ça fait que vous pourrez partir. Voilà, vous pourrez partir si vous n'aimez pas le foot. Je voulais vous mettre... Je vais partir alors. Oh, mais attends, la chanson, elle est vraiment bien. D'accord, vas-y. C'est pour les Lyonnais, tu vois. Donc, on a des chansons, nous, chez nous, les Lyonnais. Et quand on est Lyonnais, on aime le foot. Généralement. Ah bon? Oui, généralement. Disons que moi, j'aurais dit qu'on aime manger, mais oui, j'aurais pas pensé au foot. Mais en fait, on aime particulièrement le derby. Alors moi, excuse-moi, mais moi pour Lyon, pour moi c'est les comment ça s'appelle vos petits restos là? Les gones. Ah, les bouchons. Les bouchons, voilà. Pour moi c'est les bouchons. La dernière fois que j'ai fait Lyon, j'ai fait un tour des bouchons de TripAdvisor, mais je suis revenu avec le bide explosé. Voilà, pour moi c'était ça, hein. C'était le bouchon lyonnais, très clairement. Et ouais, Time Together. Pas du tout le foot. Hein. Mais pourtant, en fait, on aime le foot au moment du derby. Lyon-Saint-Etienne. Allez, l'OL, allez. Bref, voilà. Mais voilà, quand on pense à Lyon, on pense aussi au foot. Non, moi je pense à bouffer. Bah oui, mais c'est parce que t'es pas un Lyonnais, voilà. Bah non, je suis pas Lyonnais. T'es pas un gone, voilà. Un gone, c'est un gosse. Non, je suis pas un Lyonnais du tout, moi. Donc, comme Vera nous a parlé de Lyon aujourd'hui, bah forcément, je me suis dit, je vais pas le mettre dans l'émission parce que voilà, hein, c'est quand même particulier le foot. On est dans un univers witchy, enchanteur. Je me suis dit, bon, il y a peut-être pas forcément tant d'enchanteurs que ça qui aiment le foot. Je ne sais pas, tiens, au passage sur le chat, est-ce que vous aimez le foot? Est-ce que vous avez une équipe que vous aimez? On va attendre un petit peu. Ouais. Elle sait. Non, il y a Lunaya qui arrête pas de te tacler, mais c'est tout, à part ça. Ouais, t'as vu, hein, j'ai pris beaucoup de café ce matin. Ouais, un peu trop. Pour bien commencer sa super journée. Non, moi j'ai pris du café. Oui. Un arabica, noir et bien forcé. J'en mets tu veux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aîné. Prenons un cabois. Vera, c'est toi qui l'as mis dans cet état-là? Oui, parce qu'elle a parlé de Lyon, alors je suis excitée comme une puce. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et oui, quand on aime sa ville, on aime sa ville. Bref, mon très cher Isiliane, donc on se retrouve le mois prochain. C'est la toute dernière chronique de la saison. Oui, ce sera les Gémeaux. Les Gémeaux. Que va-t-il se passer avec les Gémeaux? Vous le saurez au prochain épisode. Oui, je ne vous dirai pas l'huile. Mais de l'huile? Est-ce qu'on va mettre la chanson Mais de l'huile? Non. Mais de l'huile, le petit homme dans la vie. Alina, redescends. Redescends. Pour vous dire, en fait, j'ai pas du tout de mémoire, mais pour les chansons, j'ai la mémoire. Hein.
T'as remarqué ou pas? Alors, je sais pas si c'est Vera, si c'est Lyon, si c'est l'Eurovision, si c'est Oui, le t'as vu, c'est café. un mix de tout. Là, ça fait un peu too much, Alina. Mon mari me dit quand t'es dans cet état-là, c'est parce que tu vas être en vacances. Mais pourtant, je vais pas être en vacances. Non, mais par contre, effectivement, je suis en train de me demander si c'est pas l'hypoglycémie qui te fait ça. Oui, c'est vrai que j'ai un petit peu faim, mais bon. Mm. Ah, la sœur de Lunaya est Gémeaux, donc ça va promettre du bouillon pour le mois prochain alors. Ouais. Partons à la rencontre du Gémeaux. Intéressant signe, le Gémeaux. Oui, signe double. Oh. Hein? Oh. Hein? Il y a plus double quand même. Hein. J'ai pas compris le O. Moi, je trouve qu'il y a plus double et ambivalent que le Gémeaux quand même. Je réfléchis. Mais là, je peux plus réfléchir là. Moi, j'ai été hyper surpris par l'ambivalence de la Vierge. Hein. Ah ouais. Un jour noir, un jour blanc. Ah bah tiens, Lunaya, noir c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Et gris c'est gris. Et je suis née, non. Alors vous mettez des mots, moi je chante. Hein. Vous êtes en fait, les enchanteurs, je vais finir l'émission parce que je crois qu'on a perdu Alina. Mais c'est bien de chanter, il faut chanter. Quand on est heureux, il faut chanter. Alors, tu veux parler du derby? Bah oui, bien sûr. Mais non, c'est pas le siècle dernier. Ça a toujours existé, Lyon-Saint-Étienne. Toujours. Always. Bref. Donc, je vous fais des bisous. On fait des bisous, les enchanteurs. Oui, on fait des gros bisous. J'ai une grosse pensée pour Lunaya qui vient de nous dire quelque chose là. Pauvre Lunaya. Vraiment. Avec plein de Gémeaux dans la famille. Ouais. Waouh, rock'n'roll. Ça doit donner avec un ascendant Sagittaire, je pense. Non? Bah non, Gémeaux ascendant Vierge, j'ai dit. Non, mais parce qu'elle est ascendant Sagittaire, Lunaya. Ah. Donc c'est pour ça que je dis par rapport à elle. Ta maman est Gémeaux, Mimi? Punaise! Sur Paris, il fait soleil. C'est merveilleux, Roxane. Toulouse aussi. Moi, j'adore regarder le chat, hein, parce qu'on passe du coq à l'âne, c'est un truc de ouf. Hein. Moi, je marque. Toulouse aussi, plein soleil. Ouais, c'est vrai que nous aussi, hein, il fait beau. Il fait 26 dehors déjà. On est en short, un t-shirt. Les oiseaux chantent des symphonies sur Radio Antasia. Tu la connais, chanson? Oui. Moi, je préfère l'autre avec les deux voix. L'autre avec les deux voix. Le retour des enchanteurs. Mais en fait, j'aime bien celle-là parce que c'est très Nightwish et j'aime beaucoup Nightwish. Ah oui. Mais je préfère l'autre avec les deux voix. Avec la fille et le garçon. Ouais, j'aime bien. Puis je trouve que c'est toujours mon petit truc à la con là, sur le fait que justement il y a filles et garçons sur Antasia, c'est super en fait. Il n'y a pas que des filles, il n'y a pas que des sorcières. Voilà, c'est toujours. Je suis monomaniaque avec ça, hein, désolé. Il y a des gars qui nous écoutent. Regarde, il y a Robert, il y a Pascal, il y a Michel, il y a Mulus, il y a Isilionne. Je revendique le fait qu'il y ait des garçons sorcières. Mais oui, il y a du monde, il y a des gars qui sont là. Exactement. Mais oui. Exactement. Voilà, on part en délire de live. Ouais, mais c'est mon petit... en même temps, vous me branchez là-dessus, je pars, moi. C'est comme aligné avec la chanson. Des branches voilà. Tout. Bref, donc on va la mettre, si tu veux, la chouette équipe, le retour des enchanteurs. Ah ben non, tu voulais mettre la chanson de foot, là. Oui, mais après on va mettre la chanson du foot. D'accord. Et après, on mettra le générique de l'émission de fin. Ok, les enchanteurs? Ouais. Donc, on va faire un petit peu de chansons, là. Et puis après coup, un très très bon week-end à tous. Une belle semaine. Bon week-end.